Dans cette vidéo et la suivante, je vais résumer ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes sur Jésus étant le Christ, puis tirer une conclusion pour ce que cela signifie. La Bible est un livre à propos de qui est Jésus. Comme nous le savons, l'évangile est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible a été écrite pour que nous puissions croire, en l'évangile. Jean 20:31 dit, mais il est écrit que vous pouvez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous pouvez avoir la vie en son nom. Dans un sens radical, la vie éternelle est le résultat de cette foi. Le point est le suivant. La Bible a été écrite pour que nous croyions. Croyons en quoi? Pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Telle est la clé. Cependant, à un moment donné, de nombreux croyants ont commencé à utiliser l'expression Jésus-Christ, combinant deux mots ensemble. Et maintenant, elle est utilisée comme un nom propre. Pouvoir invoquer Jésus-Christ a été une bénédiction incroyable pour beaucoup. Cependant, avec le temps, l'évangile s'est corrompu et dilué. Satan a essayé d'empêcher que l'évangile soit entendu et reçu correctement. Ce qui a réussi à amener de nombreux chrétiens et à ne même pas connaître la signification de Christ et à ne pas comprendre la signification de Jésus étant le Christ. Beaucoup de chrétiens disent, je crois en Jésus-Christ. Lorsqu'on leur demande, qu'en pensez-vous? Nombre d'entre eux répondent qu'ils croient que Jésus a été crucifié pour leurs péchés. Oui, c'est vrai. Si nous pouvons comprendre le sens profond de Jésus crucifié pour nos péchés, c'est bien, plus que la simple confession. Voici ce que j'essaie de dire. Que les chrétiens, tout en allant à l'église et en confessant qu'ils croient en Jésus-Christ et que Jésus a résolu le problème de leur péché, utilisent l'évangile et la croix tachée de sang pour leur propre gain, résolvant leurs propres problèmes personnels, y compris les problèmes financiers et familiaux et d'autres innombrables problèmes. Les gens qui abusent de l'évangile pour leurs désirs personnels sont une preuve très évidente qu'ils ne croient pas encore vraiment en l'évangile. La vie des premiers disciples de l'église a été complètement transformée après avoir cru comme le Christ. Les premiers membres de l'église ne sont pas devenus riches après avoir cru en Jésus comme le Christ. Tous n'ont pas été guéris de la maladie après avoir cru en Jésus comme le Christ. Tous les premiers chrétiens de l'église n'ont pas fait de miracles et de prodiges après avoir cru que Jésus était le Christ. Ils n'ont pas demandé la bénédiction spécifique pour leurs besoins personnels. Ils ne s'attendaient pas à obtenir des avantages personnels. Ils ont en fait été persécutés et mis en prison. Ils ont vendu des biens et ont partagé des biens avec les autres. Certains d'entre eux ont même été martyrisés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Leur foi semble être très différente de la nôtre aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un énorme fossé entre la vie de l'église primitive et la vie des croyants d'aujourd'hui? L'écart résulte de la différence dans la façon dont nous comprenons et croyons Jésus. Je peux vous le dire clairement. La vie chrétienne est de vivre par la foi. Le genre de foi que vous aurez déterminera le type de vie chrétienne que vous aurez. Par conséquent, la foi, en d'autres termes, c'est en quoi vous croyez ou l'objet de votre croyance. Quand cela compte vraiment, le vrai évangile porte la foi correcte comme son fruit. Ce qui se traduit par une vie chrétienne biblique juste. Si nous menons une fausse vie chrétienne différente de la Bible, il est fort possible que vous ayez un évangile ou une foi différente de la Bible. Dans cet esprit, nous devons repenser à notre foi. Pourquoi notre style de vie est-il si différent de celui de l'église primitive? Même si nous croyons au même évangile que Jésus est le Christ. En fin de compte, nous manquons du contenu de l'évangile et de la foi qu'ils avaient. C'est la raison même pour laquelle j'ai commencé le canal pour prêcher l'évangile de la Bible. L'évangile auquel la première église croyait. Chers frères, Jésus est le Christ.
Voilà l'évangile. Nous ne pouvons confesser que nous croyons en Jésus-Christ que lorsque nous comprenons clairement que Jésus est le Christ. J'ai partagé le message de l'évangile étape par étape afin que vous puissiez comprendre et croire en l'évangile que Jésus est le Christ. Dans la vidéo précédente, j'ai tout d'abord élucidé le sens du Christ. Après, j'ai expliqué pourquoi seul Jésus est le Christ. Pour résumer, le Christ est le sauveur envoyé sur la terre pour résoudre le problème fatal et fondamental de l'humanité. La source de tous les problèmes qui ne peuvent être résolus par aucun homme. Le problème de l'humanité n'est pas autre chose. Il y a de nombreux problèmes dans le monde. Cependant, chaque problème est causé par la séparation d'avec Dieu, qui est le Créateur, le Tout-Puissant, notre Père et la source de vie et de toutes les bonnes choses. Pourquoi sommes-nous séparés de Dieu? En Ésaïe, le chapitre 59, verset 2 nous dit que nos iniquités et nos péchés nous séparent de Dieu. Pourquoi avons-nous commis un péché? En 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8 explique que Satan est derrière chaque péché. En un mot, nous sommes séparés de Dieu parce que Satan nous a trompés pour commettre le péché. C'est bien décrit dans Genèse, le chapitre 3. Ce n'est pas trop de dire que tous les problèmes sont venus à cause de ces trois problèmes. La séparation d'avec Dieu, le péché et Satan. Ces problèmes doivent être résolus afin de résoudre tous les autres problèmes. Quelqu'un a besoin de vaincre Satan, d'enlever le péché et de fournir un chemin vers Dieu. Le Christ, qui doit venir résoudre les trois problèmes fondamentaux, était préfiguré par le titre « Loin ». Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient loin. En d'autres termes, Christ signifie vrai roi, vrai prêtre et vrai prophète. Que signifie le vrai roi? Il était prévu que le vrai roi vienne vaincre Satan. Le prêtre devrait racheter notre péché. Le vrai prophète devrait nous relier à Dieu, car nous étions séparés de Dieu et vivions comme ennemis de Dieu. Nous réconcilions avec Dieu et faisons de nous ses enfants à nouveau. Par conséquent, Christ est roi, prêtre et prophète. Il triomphe de Satan en tant que vrai roi, résout nos péchés en tant que vrai prêtre et devient le chemin vers Dieu en tant que vrai prophète. Cela montre le Christ est le seul à pouvoir résoudre les problèmes les plus fondamentaux de l'humanité, insolubles par tout être humain. En même temps, il peut mettre fin à tous les problèmes qui ont été causés par les problèmes fondamentaux. Le mot Christ comprend toutes ces promesses. Par conséquent, lorsque le Christ reviendra dans notre vie, tous nos problèmes disparaîtront. C'est pourquoi Israël aspirait à ce que le Christ vienne pendant de nombreuses générations. Enfin, Jésus est venu sur la terre. Dans la vidéo suivante, je vais conclure cette histoire.